Imagine ton enfant dans une cour d'école ou au parc, entouré de groupes d'amis ou de camarades qui jouent avec plaisir et rient sans cesse. Mais lui, il reste seul sur le banc à regarder les autres sans savoir comment les rejoindre. Et toi, parent, en observant de loin ton enfant, tu ressens une boule dans la gorge, rien qu'à y penser. Parce que tous les parents rêvent d'un enfant heureux, entouré et confiant. Mais pour certains enfants, surtout ceux qui sont timides, anxieux ou qui ont des besoins particuliers comme l'autisme, le TDAH ou un retard global de développement, se faire des amis n'est pas naturel. C'est un apprentissage à part entière. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment aider ton enfant à créer des liens authentiques, à comprendre les codes sociaux et à développer cette compétence essentielle, l'amitié ou créer des liens d'amitié. Il est important tout d'abord de comprendre pourquoi certains enfants ont du mal à se faire des amis. Se faire des amis, ce n'est pas juste aller parler aux autres. C'est un langage social, une compétence émotionnelle. Certains enfants y arrivent naturellement, d'autres pas. Un enfant peut avoir du mal à se faire des amis pour plusieurs raisons. La première raison, c'est trop de timidité ou d'anxiété. La deuxième raison, c'est la peur de rejet. La troisième raison, c'est la difficulté à comprendre les signaux sociaux, tels le regard, le sourire ou le tour de parole. La quatrième raison, ce sont les différences entre la communication chez les enfants à besoins particuliers. Et attention, ne pas avoir d'amis à l'école ne veut pas dire être asocial, mais plutôt entrer en relation. Et c'est là que ton rôle de parent devient essentiel. Après avoir compris les raisons de pourquoi certains enfants ont du mal à se faire des amis, il est aussi important de comprendre le monde social de l'enfant. Pour aider ton enfant à se faire des amis, commence par comprendre son monde intérieur. Pose-toi les questions suivantes. Première question, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un ami? La deuxième question, est-ce qu'il reconnaît les émotions des autres? Et la troisième question, est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire partager, attendre son tour, écouter, etc. Les enfants à besoins spécifiques ou particuliers, par exemple, peuvent avoir besoin qu'on leur enseigne ces codes sociaux de façon explicite parce qu'ils ne les devinent pas nécessairement seuls. Exemple, un enfant autiste peut vouloir jouer, mais il s'approche trop brusquement sans dire un mot. Et les enfants le repoussent. Il ne comprend pas pourquoi. C'est à ce niveau que le parent intervient pour lui apprendre les étapes sociales, comme un coach bienveillant. Comment apprendre à son enfant à se faire des amis? Voici une méthode simple et efficace à utiliser avec l'enfant, étape par étape. La première étape, c'est d'observer avant d'agir. Apprends à ton enfant à observer comment les autres enfants jouent. Quelles règles suivent-ils? Quels mots utilisent-ils? Cela lui évite d'arriver à contretemps dans le jeu. La deuxième étape, c'est s'entraîner à dire bonjour. Un simple salut, je peux jouer avec vous, c'est une clé magique.
Tu peux même le pratiquer à la maison par jeu de rôle avec l'enfant. L'étape 3, c'est de partager ou proposer une idée. Par exemple, si on faisait une course, c'est souvent par le partage que les amitiés naissent. La 4e étape, c'est d'apprendre à gérer les refus. Tous les enfants ne diront pas oui, et c'est normal. Explique-lui que les refus n'est pas un rejet personnel, mais une circonstance. Aide-le à persévérer sans se décourager. L'étape 5, c'est de cultiver les petites amitiés. Même un seul ami, c'est déjà un grand pas. Favorise les moments de jeu à deux à l'extérieur de l'école, au parc, à la maison, dans une activité, etc. Cela lui permettra de généraliser ses apprentissages. L'amitié, c'est comme une graine. Ça pousse doucement, mais avec constance. Voici quelques stratégies d'intervention pour les enfants à besoins particuliers. Si ton enfant a des besoins particuliers, adapte les apprentissages. Pour les enfants avec autisme, utilise des scénarios sociaux illustrés ou des bandes dessinées ou pictogrammes pour montrer comment dire bonjour. Proposer un jeu. Remercier. Pour un enfant avec TDAH, aide-le à gérer son impulsivité et attendre son tour dans les jeux de groupe. Pour un enfant avec retard global de développement, encourage les jeux simples et répétitifs, tels des puzzles, des casse-têtes, des Legos, des ballons, pour faciliter sa communication non verbale. Pour les enfants avec anxiété sociale, commence par des petites rencontres. Commence par des petites rencontres avec un seul enfant calme et bienveillant. Et augmenter le nombre au fur et à mesure que l'enfant se sentira bien avec un seul enfant. Vous pourriez à ce moment-là aller avec 2, 3, etc. Le rôle du parent et de l'école pour aider certains enfants qui ont du mal à se faire des amis, c'est d'être un facilitateur de liens en encourageant les jeux coopératifs, en parlant avec l'enseignant pour qu'il place ton enfant à côté des élèves bienveillants et surtout en montrant l'exemple. Ton enfant apprend à être un ami en te regardant interagir avec les autres. Retenons ensemble pour finir que se faire des amis, ça s'apprend. Chaque enfant a son rythme et son style relationnel. Les enfants à besoins spécifiques ou particuliers ont besoin d'un accompagnement plus explicite et bienveillant. Le parent joue un rôle clé de modèle et de guide. Alors, la prochaine fois que ton enfant te dit « personne ne veut jouer avec moi », respire, prends un instant et dis-toi « ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage en cours ». Dis-moi en commentaire comment ton enfant vit ses relations sociales à l'école ou dans la communauté. Est-ce qu'il a des amis proches? Mets un like si cette vidéo t'a aidé. Partage-la avec d'autres parents et surtout, abonne-toi à notre chaîne YouTube Oasis du coaching parental pour recevoir chaque semaine des conseils puissants pour aider ton enfant à s'épanouir
à l'école et dans la vie. À très vite!